Le judaïsme de Judas, Torah la cabane. Lundi, la lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Junon. Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Dimanche, Discorde. Porteur de lumière du matin. Petit déjeuner, ne mange pas tout. C'est un peu y déjeuner. Porteur de lumière d'après-midi. Ne mange pas maintenant, mange s'il vous plaît après-midi, porteur de lumière du soir, le souper, la soupe du soir, chapitre 25, 19 février 2024, à Saint-Paul-Croix-Château, Monsieur et Madame Mèche sortant de boîte de nuit et sur la route y voyant une secousse volante, Frédéric Mèche dit « La marmotte met le chocolat dans le papier d'alu, Martin Vincent, les envahisseurs sont là. » Frédéric regarde les clips de soprano un peu plus près des étoiles. Ding ding ding. Frédéric, j'ai pas l'intention de me soigner. Frédéric dit les murs porteurs de Florent Pagny. Frédéric dit Dieu est partout, j'ai trouvé des hasards. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Rien est le fruit du hasard. Les coïncidences est le transport préféré de Dieu pour passer inaperçu. Chapitre 25, saison 8. Judaïsme de Judas, Torah la cabane. Du neuf avec vieux. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si on vibre de la merde, on récolte ce que on sème. Karma. À Saint-Paul-Croix-Château, Monsieur et Madame Mèche, sortant de boîte de nuit, la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Frédéric entend les murs porteurs de Florent Pagny et un peu plus près des étoiles de soprano. Frédéric répond, docteur, j'ai pas l'intention de me soigner. Je suis dingue 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 de soprano. Quelques années plus tard, il donnant naissance à l'hôpital de Varéas à Frédéric Mèche. Le jeune enfant Frédéric Mèche est récupéré par son oncle Alain Barbier qui est pompier et essaye le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Ludivine Chabot me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers. Frédéric pense, j'ai un sentiment de doute. Je vous pardonne. Ensuite, je vais à l'hôpital je me réveille à Toulignan où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère et où les barreaux du lit sont verts et pour ouvrir le portail automatique. Après, je vais chez ma tante à Toulignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donne naissance à ma sœur, Stéphanie Mèche. Après, quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école à Toulignan. Frédéric pense, sentiment de doute, à la fin de la récré. Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney, Ross et Rocky. Frédéric pense, sentiment de doute. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon. Frédéric répond, personnage imaginaire de série télé. Chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé.
Il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse et ensuite il va dormir. Cécile et Guillaume Noguès viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume retournant à la même école, il y a eu son sœur Thérèse. Ensuite, il va dormir. Cécile et venant rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume retournant à la même école, il y a eu une simulation d'incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Frédéric répond: il faut pas rêver en Provence, et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Frédéric répond: il faut pas rêver en Provence. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric prie Jésus pour Alain Barbier sorte du purgatoire pour aller au paradis. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec Castor et Paulus. Frédéric répond: personnage imaginaire de la mythologie, et ils font visiter le lieu où vit le jour le cheval Tornado. Frédéric répond: personnage imaginaire de Zorro, et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Frédéric répond: c'est pas vrai, c'est pas ma faute. Joseph râle. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric va au foyer à Aubenas. Il joue à la Nintendo à Mario Bros sur la Nintendo. Une fille brune répond: si tu perds, je te frappe. Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. Frédéric, tu m'as comparé à Lucifer et tu crois tout ce que je dis de seul coup. Et tu crois tout ce que je dis de seul coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque et pas à la poule. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive, voyant toutes les lampes allumées, et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Frédéric répond: arrête de mettre ton doigt dans ton nez, tu veux le mien, il est plus gros. Il regarde la télévision et tout le monde dit: il va pleuvoir le lendemain, et Frédéric répond: il va neiger. Et pourtant Frédéric répond: le hasard et les coïncidences n'hésitent pas, rien est le fruit du hasard. Frédéric répond: j'ai trouvé des hasards. Je prie Jésus-Christ pour être Jésus-Christ, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour fusionner avec Jésus-Christ, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour être Jésus-Christ biologique, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour que les fruits de mes arbres soient de meilleure cuisine, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour avoir toujours raison, j'ai toujours raison, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour avoir le pouvoir suprême, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour avoir la clairvoyance, et plus belle la vie sera. Je prie Jésus-Christ pour être un vrai prophète, et plus belle la vie sera. À suivre.